Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Voilà, je m'y suis plutôt plu en exercice avec le bilan et la FAQ. Donc voilà, je vous remets ça pour aujourd'hui. Un petit tips du côté voilà, des transports, des places au stade et surtout de l'hébergement. Comment éviter les arnaques et surtout les trucs à ne pas faire pour quand on voyage au stade et à moindre coût. Je pense que ça peut être une vidéo intéressante. Donc du coup c'est parti pour les 3 étapes. C'est son blabla, ça va être une vidéo assez courte, mais je pense que c'est plutôt intéressant à suivre là-dessus. Alors, on va passer directement par la première étape, le transport, parce que avant d'aller au stade, il faut bien évidemment voyager et prendre les transports, soit l'avion, soit le bus, soit bien évidemment le train. Et du coup, on va plus partir sur une thématique de si c'est un match à l'étranger, tu prends l'avion, tu prends pas le train, tu prends pas le car, parce que au final, ça vaut pas énormément la peine. Peut-être le car si vraiment tu es un vaillant et que tu veux faire, je sais pas, j'imagine, moi j'avais regardé les bus pour aller à Munich. C'était 16 heures de Paris jusqu'à Munich en bus. Même si c'est pour 35 €, honnêtement, c'est une perte de temps monstrueuse sur un week-end. Et du coup, voilà, tu peux trouver honnêtement des voyages pas trop chers en avion à partir de 150 € si tu vas aller à Munich. Mais ça, c'est vraiment, je te dirais, c'est vraiment une destination très très bien réputée et très très cher Munich. Donc voilà, si tu veux aller en Espagne, honnêtement tu peux trouver des allers-retours pour 100 € avec Iberia ou avec d'autres compagnies, etc. Évitez tout ce qui est kayak, parce que je crois que ça te fait passer par d'autres sites qui prennent des pourcentages, etc. et qui au final peuvent avoir des problèmes. Je n'ai jamais fait avec ça, mais j'ai eu beaucoup d'échos là-dessus. Donc évitez, allez directement sur les trucs officiels, voilà, qui t'a même payé un petit peu plus cher, mais pas se faire arnaquer. Voilà, vraiment gardez votre argent et essayez de sécuriser, même si c'est mettre peut-être 10 ou 15 € de plus, c'est sûr d'aller au moins à destination. Donc voilà, je trouve ça important. Privilégiez surtout l'avion à l'étranger, pas le train, parce que vraiment c'est hors de prix. Je parle en tant qu'expérience vraiment personnelle. Munich, je crois que c'était 250 € l'aller-retour Paris-Munich en train, et au final moi j'avais payé 180 € l'aller-retour en avion. Ça prend 6 fois moins de temps. Honnêtement, il n'y a pas de débat là-dessus. Privilégiez vraiment l'avion pour les déplacements hors France. Du côté du coup des voyages en France, voilà, je vais vous sortir une banalité. Ouigo, très intéressant. Si tu veux partir à Rennes, si tu veux partir à Strasbourg, etc. Voilà, ça peut être pas mal. Et si les horaires de Ouigo ne concordent pas, tu passes obligé par le site de SNCF Connect. Et tu as 2 choses que je voulais absolument te parler. C'est absolument prendre la carte Avantage Jeune qui, pour moi, voilà, 40 €, 49 € si je dis pas de bêtises par an. Ça te fait une réduction de 40% sur les TGV. Honnêtement, t'es vite rentabilisé. Si tu veux te faire un petit kiff, genre, je sais pas, aller à la Méno, moi c'est ce que j'avais pris pour ça, pour aller à la Méno, ou le train, je crois, aller-retour, ça devait me coûter 120 €, et au final, ça m'a coûté 60 €. Donc honnêtement, c'est plutôt pas négligeable à prendre. Et surtout, ne jamais prendre TGV Max. C'est une douille monumentale où en gros, certes, tu as les TGV illimités, etc. Sauf que c'est hors période affluente, etc. Genre week-end, tu ne peux pas le prendre. Enfin, tu peux le prendre le samedi, oui, mais tu peux pas le prendre le vendredi soir, tu peux pas le prendre le dimanche soir en retour, etc. Donc voilà, tu es obligé de payer, etc. Alors que c'est 80 € par mois. Vraiment, chose à ne pas prendre, mais vraiment à fuir. Vraiment, c'est un truc à fuir. Donc je vous conseille vraiment pas, sachant que les matchs se déroulent le week-end. Et si vous êtes des vaillants et que vous aimez bien entendre vos collègues ronfler pendant bien évidemment le transport ou autre, prenez bien évidemment Blablacar, Flixbus ou autre. C'est des avantages vraiment exceptionnel où je peux partir de Paris pour aller jusqu'à Lyon pour 10 €, même pas. Franchement, c'est plutôt cool. Mais par contre, voilà, faut le vouloir. 6 heures de transport, etc. Honnêtement, Ouigo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là-dessus, ça reste quand même la meilleure chose. Même si t'as pas de prise ni quoi que ce soit, ça va très très vite. C'est plutôt pas cher. Honnêtement, c'est très très raisonnable. Ouigo reste la meilleure option. Avec aussi, ne pas oublier la carte
avantage jeune. C'est pas une sponsor ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour vous donner vraiment des tips très intéressants. Et bien sûr, pour ceux qui ont plus de 27 ans et qui regardent la vidéo, ça fonctionne aussi. Carte avantage senior jusqu'à 50, 60 ans, je ne sais plus, mais c'est le même truc à peu près, avec peut-être des pourcentages un petit peu moins élevés, mais ça reste quand même tout bonnement très intéressant comme offre. Ensuite, place aux places de football. Évitez au plus haut point les reventes, voilà, via des particuliers, etc. Vous pouvez vous faire avoir. Voilà, vous avez déjà vu forcément les différents problèmes, bien évidemment, du Stade de France pour la finale Liverpool-Real Madrid. Mais sauf que ça, c'est continuellement. Donc, évitez vraiment la revente. Si vous ne pouvez pas accéder à un match, c'est pas grave. Voilà, vous irez l'année prochaine, entre guillemets, ou autre. C'est plutôt difficile à se dire comme ça, mais honnêtement, tant que c'est pas sur le site officiel, parce que tu peux bien évidemment acheter ta place en revente, par exemple sur les sites du Paris Saint-Germain ou autre, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, tu peux le faire. Il y a zéro problème là-dessus. Mais si c'est de particulier à particulier, vraiment compliqué. Pour ma petite expérience, moi, par exemple, j'avais demandé une fois, je voulais aller au Portugal voir Benfica Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions, où du coup, les Reds se déplaçaient à Benfica. Et il y avait un gars qui m'avait demandé, ah ouais, tu cherches des places et tout? Je lui ai dit, bah ouais, c'est combien la place? 300 €. Alors 300 €, la place de là où il était situé, déjà j'avais regardé, c'était 45 € la place là où il était situé, parce que Benfica c'est un peu le football populaire, etc. Donc on dose mon ref. Et surtout, en fait le prix de son abonnement coûtait 420 €. Il voulait presque limite se faire rembourser son abonnement là-dessus. Donc voilà. Après, en plus, qui plus est, tu ne sais pas si ça se trouve, il sera 2 heures avant là-bas au match. J'ai dit, bon, c'est triste, mais je préfère ne pas y aller. Ça paraît bête comme indice et tout ça. C'est vraiment de la prévention. Maintenant, je vais vous donner des endroits vraiment dans le stade où je trouve c'est vraiment pas cher et tu vois plutôt très très bien, honnêtement. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Donc voilà, on se retrouve sur le PC. J'ai pris l'exemple, bien évidemment, de mon LOSC avec la Decathlon Arena qui a pris son nouveau nom. Je vous donne un petit exemple là-dessus. Ça va être plus, du coup, vous situer face au COP. Donc du coup, pour voir bien évidemment les tifos, surtout dans un petit virage. Surtout ne pas prendre les virages en bas, genre juste à côté des cages, etc. Parce que généralement, c'est là où les ultras sont ici. Et surtout, si tu es un petit touriste comme moi particulièrement, tu chantes pas ou autre. Et il faut surtout laisser la place aux ultras pour s'exprimer. Parce que des fois, déjà, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer pour certains matchs ou autres. Donc voilà, ça serait un peu bête là-dessus. Mais ce que je vous propose vraiment, c'est plutôt de vous mettre à l'étage, voilà, où tu es plutôt bien. Tu te mets dans un petit coin, voilà, on se situe à peu près au niveau B22, B23, ou ici, là. Je pense que généralement, ce sont des places, par exemple, tu vois, tu vas avoir un Lille-Lens, c'est des places à 40 € maximum, et tu vois très très bien, tu te mets assez bas, tu vois, tu te mets pas tout en haut, mais tu te mets assez bas comme ça. Par exemple, ici, voilà, à comparaison, c'est à peu près 90 €, et ici, c'est 15 €. Mais j'ai déjà fait l'expérience, tu vois pas énormément dans le COP, etc. T'es à vision à peu près fixe du joueur, c'est-à-dire là où il voit le terrain et tout ça, mais sauf que toi, tu peux pas profiter du spectacle, tu peux pas avoir en mode « Ah, il est démarqué, etc. » ici. Donc voilà, c'est des petites alternatives que je vous propose plutôt ici dans les coins des virages. Même, vous pouvez aller un petit peu plus bas si l'occasion vous tente, mais toujours assez haut du terrain, parce que j'avais fait l'expérience par exemple à l'Atlético Madrid, Manchester City, où j'étais vraiment très très proche du terrain. C'était assez incroyable parce que tu voyais les joueurs très très bien, mais alors les actions c'était très très dur à voir. Honnêtement, voilà, c'est un petit peu un regret, mais au moins je le saurai pour la prochaine fois. Je ne me mettrai pas à ce niveau-là parce que tu as beaucoup d'angles, etc. que tu ne peux pas voir ou autre. Donc voilà, mettez-vous assez en hauteur. Franchement, vous voyez particulièrement bien partout. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais honnêtement, si tu veux payer pas trop cher, tu te mets par ici, là, en voilà, M22, M23. Là, tu es vraiment bien. Maintenant,
place à l'hébergement. Let's go! Maintenant, place à la chose la plus importante, l'hébergement, c'est-à-dire la chose la plus importante en termes d'astuces à avoir et surtout à ne pas vous faire avoir, parce que voilà, parlons déjà très clairement, Airbnb est une chose à bannir de tout ce qui est voilà, hébergement, site, tout ça, pour vous dire à quel point c'est quand même frauduleux. Ils ont réussi à relancer les hôtels parce qu'en moyenne un Airbnb ça vaut 60 euros, 50, 60 euros. Donc voilà, vraiment, peu importe où vous allez, ça dégage. Vraiment, ça dégage. C'est le prix d'un campanile. Alors voilà, Airbnb, ça a beau être sympa, ça a beau être un peu différent de l'hôtel et autres. Honnêtement, les frais de service à 20 balles en temps de Covid et tout. Un campanile par exemple, ça vaut 60 euros. T'es plutôt bien. Voilà, c'est pas un hôtel de merde non plus, ni quoi que ce soit. Sinon, vraiment, si tu veux économiser là-dessus, t'as un hôtel F1. Je te fais un petit tips là-dessus. Hôtel F1. Donc c'est généralement en banlieue des villes. T'arrives, si tu voyages à deux par exemple, et ben tu payes tout simplement une seule chambre pour 30 euros, etc. Tu dis pas qu'il y a une deuxième personne. T'arrives à F1 et tu payes seulement la taxe du voyage pour la deuxième personne, c'est-à-dire 1,50 € en plus. Donc voilà, c'est quand même frauduleux. Mais c'est une petite douille qu'on avait fait avec Ziggy pour le match Lille-Wolfsburg, le premier de la saison. Mais vraiment, Airbnb, c'est à bannir. Vraiment, c'est vraiment un truc frauduleux, honnêtement. Sauf voilà, en tant que vacances ou autre, où là, bien évidemment, tu prends Airbnb, tu prends pas un hôtel. Mais si c'est pour un séjour d'une nuit dans un hôtel, tu prends pas un Airbnb, mais un hôtel. Voilà, Booking ou encore, je n'ai plus d'autres refs. Voilà, je vous mets des petites refs ici, bien évidemment, de sites d'hôtels plutôt sympathiques. C'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo, mais je trouve que c'était plutôt important. Vous pouvez bien évidemment apporter des complémentarités dans les commentaires, ça sert à ça, bien évidemment. Je n'ai pas la science infuse là-dessus. Je peux bien évidemment en apprendre tous les jours et surtout grâce à vous. Voilà, c'était juste pour vous tenir informé là-dessus. Voilà, vous voyez les quelques temps du football au stade, etc. sur la chaîne. Et je trouvais ça surtout important de vous faire partager les petits tips et de vous proposer aussi d'aller au stade pour vous. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose de primordial. Voilà, le football au stade, c'est cool à la télé, mais au stade, c'est bien mieux. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ça va partir bien évidemment sur d'autres vidéos Facecam avant le retour au mois de juillet, fin juillet, des vlogs au stade. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'est Drops. Ciao les frères!